Amis madridistas, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Before. Et c'est parti pour un tour. Et quel tour? Celui du Classico. Demain, le Real Madrid va recevoir dans l'antre du football son homologue, le FC Barcelone, pour le compte de la 26e journée de la Liga. Avec mon ami Saad et Troya, on va s'efforcer de vous donner les plus grandes informations. Comme ça, vous pouvez bien cerner le match de demain. Nous commençons par la liste des convoqués. Zidane vient de la donner. Oui. Quelles sont les surprises? Y a-t-il des changements? Donc oui, il y a deux grandes surprises. C'est l'absence de Luka Jovic qui a été écarté pour ce match. Donc l'attaquant serbe qui est venu en renfort cette année, il n'est pas convoqué pour le Classico. Très Et la bien. grande surprise de tous les supporters, c'est Mariano Diaz qui est convoqué. Mariano Diaz. Oui, Mariano Diaz Très qui n'a bien. pas été convoqué en Liga cette saison pour quasiment aucun match, qui refait surface. Selon la presse espagnole, c'est grâce à sa grande forme aux entraînements. Très bien. Donc, et on va passer à l'état de forme. L'état de forme du Real Madrid. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont, malgré leur convocation, en forme ou pas? Donc en ce qui concerne les blessés, c'est toujours Eden Hazard qui est absent à cause de sa blessure à la cheville. On note aussi que Marco Je pense que Asensio, je pense qu'il y a une fin oui, c'est la fin de oui, saison pour lui. et il y a beaucoup qui pronostiquent sur une fin de saison concernant Eden Hazard, mais reste à voir. Son entraîneur de la sélection de Belgique, Roberto Martinez, a été très optimiste pour un retour avant la fin de saison. Ceci dit, ça reste à confirmer. Marco Asensio qui est encore blessé, il est en rééducation. Sinon, pour le reste des joueurs, il y a James Rodriguez qui a été écarté également, mais c'est pour des décisions techniques. Très bien. Alors, on passe à la conférence de presse de Zidane, qui vient de finir. Oui. Est-ce qu'il a su trouver les mots nécessaires pour calmer un peu le jeu, Oui. pour préparer Oui, ce donc classico? c'était une conférence de presse où, comme à son habitude, il était très serein. Il a avoué que l'état de forme de l'équipe, il n'est pas à son meilleur état. Ceci dit, il est très confiant concernant le match. Il a dit que si jamais les joueurs abordent le match comme les 78 premières minutes contre Manchester City avec la même concentration, alors il y a moyen d'obtenir un bon résultat. Ce qui Donc veut dire que oui, le Real Madrid s'était arrêté de jouer un quart d'heure avant le match. oui, on peut dire Ben oui, ça. parce Étant vu que, le et résultat, c'est le cas. ça commence à être un fil rouge depuis plusieurs matchs, hein. Oui, Des en fois 20 effet. minutes avant, des fois 10 minutes. Oui. Enfin, alors, on passe à ce fameux contexte du match. On sait très bien que depuis le 6 février, depuis l'élimination du Real Madrid en Copa contre la Real Sociedad, de mauvais résultats, une mauvaise passe, 3 défaites, une seule victoire et un nul. Avec Hazard qui n'est plus là. Donc, le contexte n'est pas très favorable au Real Madrid. Pas très favorable au vu des résultats, oui, mais sur le global de la saison, on peut dire que le Real Madrid il a eu d'excellentes phases, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas refaire de même. Je pense que maintenant, la Liga, on a 2 points de retard. Donc oui, l'équipe elle passe dans une mauvaise forme depuis le 6 février, le match contre la Sociedad, mais il est temps de passer à autre chose. Demain, c'est un match très spécial où l'équipe doit se donner à fond, justement pour essayer de rattraper le retard des points et repasser en tête de la Ligue. En fait, dans l'absolu, rien n'est encore joué puisqu'il y a un match retour pour la Ligue des En Champions. effet, Et puis, il y a ce classico. En cas de victoire, le Real Madrid reprend la tête oui, de la Liga. c'est un match très déterminant en ce qui concerne la Liga. En cas de victoire, le Real Madrid il reprend le devant. En plus de ça, c'est un match à domicile, donc beaucoup de joueurs qui sont sortis à la Real Madrid TV pour rassurer en quelque sorte les supporters, dire qu'ils sont conscients de l'enjeu et qu'ils sont prêts à tout donner sur le terrain, tout comme l'a été Zidane lors de sa conférence de presse. Donc en ce qui concerne la déroute face à Manchester City, il y a encore 90 minutes à jouer. S'il y a bien un club qui peut renverser la tendance, c'est le Real Madrid. Et comme tu dis, il n'y a que le Real Madrid pour battre le Real Madrid. Donc Exactement. il faut se mettre derrière l'équipe, garder une bonne optique et se préparer pour le match de demain. Très bien. Alors, l'adversaire du jour, le Barça. On sait tous que le Barça n'a pas un jeu flamboyant. On sait tous qu'ils ont eu quelques petits scandales, mais ça ne les a pas empêchés d'aller faire un bon résultat Non, pas du tout. sur les terres Pas du siciliennes. tout. Alors, leur match contre Napoli, il a été, d'un point de vue résultat, très réussi. Ils ont pu marquer à l'extérieur. C'est un match nul qui leur donne l'avantage. Donc, certes, le Barça cette année, il n'a pas été très constant.
C'est pas une équipe qui est convaincante, mais c'est une équipe qui est très dangereuse. Donc aujourd'hui, malgré tout ce qui a été scandale et tout, les joueurs ils sont très solidaires entre eux, ils sont très déterminés, ils ont pu en une semaine renverser la tendance, reprendre la première place de la Liga, mais demain c'est un autre enjeu. Ben, c'est ce qu'on avait dit ailleurs, que ce scandale allait plus faire du bien pour le Barcelone que du mal, parce que effectivement ça a Oui. aidé les joueurs à se souder. Saad El Trouya, est-ce qu'on peut se projeter et donner un 11 de départ? Oui, on peut se projeter parce que la manière avec laquelle Zidane il a abordé le match de Manchester City, je pense qu'il va garder la même pour ce match. En ce qui concerne la défense centrale, je pense que c'est assez clair. Ferland Mendy, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Courtois dans les cages. En ce qui concerne le milieu de terrain, donc je pense que ça sera un milieu à 4. Est-ce que Zidane il va décider encore d'écarter une fois Toni Kroos? Ce dernier il a confirmé que pour le match de Manchester City c'était une décision technique. Oui, Donc évidemment. voilà, il n'y avait pas de blessure. Bon, on sait que pour le match de City, l'entraîneur il a opté pour un milieu qui presse fort. Et c'est pas l'atout principal de Toni Kroos, c'est pour cela apparemment qu'il a été écarté. Alors demain, est-ce qu'on va jouer également? Parce que le Barça de Setien, c'est une équipe de possession aussi. Est-ce que l'entraîneur il va opter pour un milieu qui presse, à l'image de Modric, qui est beaucoup plus physique que Kroos, ou bien pour un milieu qui gère le tempo comme Toni Kroos? Donc, à mon avis, je pense qu'il va faire entrer Kroos. Valverde, c'est un atout principal pour le volume de jeu cette saison, donc je pense que ça sera Toni Kroos à la place de Luka Modric. Isco titulaire, oui, parce qu'on a besoin d'un profil pareil sur ce match-là, quelqu'un qui capte la balle. Pour l'attaque, est-ce que ça sera encore Vinicius, Benzema? À titre personnel, je pense qu'il ira plus pour Gareth Bale. En fait, l'incertitude, c'est Toni Kroos Oui, et Vinicius et Junior. Vinicius. Pour ma part, je pense que Toni Kroos sera de la partie, Oui, comme Gareth Bale. Gareth Bale. Oui. Est-ce qu'on peut se projeter sur le 11 du départ du Barça? Oui, donc pour le rival, ça sera pareil. C'est quasiment la même formation que le match contre Naples. En ce qui concerne l'attaque, ça sera Ansu Fati, Antoine Griezmann et Lionel Messi. Pour le milieu de terrain, Sergio Busquets, Vidal, je pense qu'il ira plus pour Arthur que Rakitic. En ce qui concerne la ligne de défense, Jordi Alba, il a été convoqué. Est-ce qu'il sera de la partie ou pas? Ça va dépendre de sa préparation physique. En tout cas, son suppléant Firpo, il est là. Pour les cages, bon, c'est Ter Stegen qu'on ne présente plus. En ce qui concerne la défense, on projette beaucoup Lenglet, Piqué, Semedo. Donc voilà, c'est une petite idée qu'on peut avoir sur le 11 du Barça. Comme on sait, c'est un match à contexte à part. Du coup, la motivation, elle est là. Quel que soit le titulaire, on est sûr qu'il va se donner à 100%. Exactement. En espérant vous avoir donné toutes les informations dont vous avez besoin, en fin de compte, Hala Madrid ina Damas, et je vous rappelle que le Real Madrid n'est jamais aussi bon que quand il est dos au mur. Hasta el final, vamos Real!